Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Bienvenue à Oh là là français, française para hispanohablantes. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre chose que c'est le DELF B2. Félicitations si tu es là. Très bien, maintenant on va parler un peu sur le vocabulaire du DELF B2. Et j'espère que ça va te plaire et tu vas comprendre un peu plus mieux ce que tu vas parler ou toutes les choses que peut-être tu ne comprends pas encore pour le vocabulaire du DELF B2. Ok, bon, pour le vocabulaire, réellement ce n'est pas beaucoup, sinon c'est le vocabulaire pour le DELF B2 facile, mais ce qui est important, c'est que tu puisses parler d'un sujet beaucoup de temps. Peut-être sur le DELF B2, ils vont te demander, je sais pas, 15 minutes environ. Mais moi, quand je suis en train de préparer les personnes pour ça, je pense que c'est hyper important que tu puisses parler une demi-heure, 25 minutes sur un sujet. Maintenant, depuis le DELF A1, tu as commencé déjà à parler, tu as déjà commencé à apprendre et tout. Et bon, j'espère que tu vas avoir beaucoup de vocabulaire maintenant pour que tu puisses parler. Et ça, c'est hyper important. Donc, pour ça, il faut que tu, par exemple, tu parles de la famille et que tu puisses parler de la famille pendant 25 minutes et tu peux parler de n'importe quoi. Pourquoi? Ça, c'est hyper important parce que, surtout pour la compréhension orale et pour la production orale, ça va t'aider beaucoup parce que tu vas commencer à parler beaucoup plus et tu vas entendre les gens qui vont parler plus rapidement des émissions de radio et tout ça. Donc ça, c'est hyper important que tu saches te débrouiller dans n'importe quel thème, pratiquement. Pour la mode, par exemple, tu vas pas avoir les vêtements, maintenant tu vas voir la mode, tu vas voir la culture, tu vas voir le cinéma, tu vas voir, je sais pas, l'histoire, et tu vas mélanger tout le vocabulaire que tu sais. Par exemple, depuis 1995, je sais pas qui a fait ça et tout ça, et tu vas mélanger aussi le vocabulaire, tu vas mélanger la conjugaison, tu vas mélanger la grammaire, et au moment de parler, au moment d'écrire, au moment de lire et au moment d'entendre les audios qui vont te mettre. Alors, ça c'est hyper important que tu puisses avoir un vocabulaire bien structuré. Si tu as aussi des problèmes ou tu as eu des problèmes sur le DELF, je sais pas, A2 ou peut-être B1 sur un vocabulaire, n'hésite pas à le revoir. Aussi, tu peux, pour écouter ou voir du vocabulaire, tu peux écouter des podcasts qui vont t'aider pour apprendre un thème de manière spécifique. Ou sinon, tu peux aussi lire des livres. Je pense que ça, c'est hyper important au moment de qu'on est déjà au B2. On doit minimum lire un livre de 200 pages parfaitement. On va pas avoir de problème pour ça. Donc ça, c'est hyper important que le vocabulaire soit pratiquement mis. Bien sûr, par exemple, moi, que j'ai déjà, ça va être bientôt 19 ans que j'ai appris la langue française et que je la pratique évidemment quand je suis partie de la France et j'ai pas trop pratiqué comme je n'ai pas comment dire il y a des choses que j'ai beaucoup oublié, j'ai beaucoup de vocabulaire que j'ai oublié, mais même pour mon DELF B2, j'ai bien réussi celui-là et même sans étudier. Donc ça c'est hyper important que tu puisses avoir comme message de vocabulaire. Ce n'est pas nécessaire avoir de l'argot ou du vocabulaire familial, même s'il faut que déjà tu puisses apprendre ce vocabulaire parce que tu vas écouter beaucoup au moment de que tu mets des podcasts ou tu mets de la radio. Ça, c'est hyper important parce que tu vas commencer à comprendre mieux des choses. Aussi, tu peux prendre peut-être quelques petites astuces que les Français surtout font au moment de parler. Par exemple, le verlan. Le verlan, c'est hyper important. Et comme ça, tu vas comprendre beaucoup des autres choses. Aussi, des expressions françaises hyper importantes. Par exemple, vent de loup, froid de canard, tu me casses les pieds, etc. Ça va t'aider aussi à mieux comprendre au moment que tu vas parler, surtout parce que je pense que quand on fait une évaluation, le plus compliqué c'est de parler. Mes étudiants surtout, ils ont très peur de parler. Moi, je pense que c'est hyper facile, mais il y a beaucoup de personnes que non.
Donc ça va t'aider aussi beaucoup à parler et à écouter très bien. Pour le moment de l'écriture, moi je te recommande pour le vocabulaire que tu commences à faire des lettres, n'importe quoi, des lettres informelles, des lettres de motivation, des lettres pour t'excuser, n'importe quoi, et surtout que tu puisses avoir une bonne structure et surtout au moment de écrire, bien l'écrire, pas de l'autographe parce que ça c'est aussi des petits moins de points. Moi, je suis pas très bonne en orthographe, il faut que je le dise, mais quand même, je peux réussir et tout. Donc, si moi j'ai réussi le DAF B2, je suis bien sûre que toi, tu vas le réussir hyper bien. Surtout si tu me comprends bien là, maintenant que je suis en train de parler un peu plus rapidement, ça va être hyper bien pour toi. Ça, c'est hyper bien. Alors, j'espère que cette astuce que je t'ai donnée, ça va t'aider aussi beaucoup. Aussi, ce que je te dis pour que tu puisses avoir plus de vocabulaire et surtout au moment de parler, tu sois plus tranquille. Il faut que tu te regardes sur le miroir et tu commences à parler n'importe quoi et commencer à parler en français et ne pas avoir de honte à ça parce que des fois, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire oui, ta prononciation, bref, aussi, moi, je suis ton professeur, ta prof native qui va t'enseigner hyper bien. Et moi, je suis un peu douteuse, j'ai mes questions en ça parce que une personne native va, oui, va t'aider bien sûr, évidemment, mais je pense que pour te comprendre au moment comme hispanophone, ça va être hyper dur et tu vas pas trop comprendre. Donc, je pense que si tu puisses avoir une prof avec maintenant avec le DELF B2, avec au moins 8 ans de l'expérience avec hispanophone au moment de parler en français et tout, ça va hyper t'aider. Sinon, j'ai mes doutes. Mais bon, tout le monde prend ses décisions. Alors, bon, bref. Aussi, je veux t'inviter, si tu veux partager la vidéo, liker aussi. Tu peux mettre des commentaires en français maintenant pour qu'on puisse parler un peu plus au moment de comprendre tout ça. Et pourquoi pas nous aider et que moi, je puisse t'aider. Et toi, si tu mets un commentaire en français, tu puisses aider des autres personnes qui vont regarder cette vidéo, peut-être maintenant ou peut-être dans quelques années, je ne sais pas. Aussi, ça va t'aider et ça va nous aider aussi à tous. Alors aussi, si tu veux être membre et si surtout tu parles l'espagnol et tu veux apprendre le français, c'est exclusivement pour des gens hispanophones, tu peux mettre ici en bas pour rejoindre la... Et chaque mois, tu peux payer, je ne sais pas dans quel tu veux y être, mais elles sont très très économiques. Alors, voilà. Bon, merci. Voilà, je voulais dire ça. Une petite pub. Donc, ça, c'est hyper important au moment que tu puisses parler, lire, écouter de la radio, des podcasts, etc. Et aussi, il y a beaucoup de livres, beaucoup des éditions qui font, par exemple, vocabulaire essentiel pour B2, avancé ou machin bidule. Tu peux aussi les prendre si tu as beaucoup de difficultés au moment de vocabulaire, je te recommande aussi, bien sûr, pas toutes les choses dans la vie sont gratuites. Donc, des fois, il faut quand même payer quelque chose pour que on puisse avoir une meilleure, un bon niveau ou des choses très importantes au moment de comprendre et tout. Et le français, parce que des fois, il y a tout le monde qui veut les choses gratuites, mais bon, monnaie, aussi, si on a vraiment envie d'apprendre, il faut que, oh, un peu de l'argent, ok? Alors, tu peux acheter ces livres et tu peux faire les exercices sur ces livres et ça va t'aider beaucoup pour enrichir ton vocabulaire de n'importe quoi. Et comme ça, si tu commences à comprendre ce vocabulaire, ça va t'aider vraiment beaucoup au moment que tu vas parler, que tu vas faire les choses. Et ça va être hyper bien pour toi. Vraiment, je t'assure. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que bon, j'ai appris le français en France. Mais je pense que des fois, c'est quand même nécessaire parce que il y a beaucoup par exemple, moi, il y a plein de vocabulaire que j'ai vraiment oublié parce que ça fait plus de 8 ans que je suis pas allée en France. Alors, oui, il y a beaucoup de vocabulaire que j'ai perdu. Et bon, toutes les astuces que je t'ai dit avant, ça m'a aidé pour reprendre le français et pouvoir continuer à le parler parce que des fois, oui, ouais, c'est trop compliqué. Mais si tu fais ça, si tu fais des exercices et ces exercices, aussi, je te recommande à voir sur Internet. Aussi, ça va être mieux si dans ta ville, il y a des personnes qui parlent français aussi. Tu peux faire un club de conversation ou un club de vocabulaire ou des choses comme ça. Ça va t'aider beaucoup parce que
tu vas commencer à parler plus de temps et dans ta ville ou bon, si tu vas sur internet, sur WhatsApp, sur Facebook, Instagram, je sais pas où, et ça va t'aider aussi beaucoup au moment de pratiquer. Et si tu comprends pas un mot, tu peux demander plus spécifiquement et cette personne, comme elle va t'aider à apprendre le français de manière plus naturelle. Oh non, ça veut dire comme ça va dire ça va dire. Et ça, c'est super joli parce que tu vas comprendre une autre culture, tu vas avoir des autres amis, plein de monde. Et ça, c'est super joli, super bien. Et bon, voilà, si tu veux rejoindre un lieu où il y a des groupes pour que tu puisses connaître des autres personnes, surtout hispanophones et aussi francophones qui veulent t'aider à apprendre le français, juste en bas, je vais te laisser un groupe que moi j'ai fait depuis je sais pas quand et pour mes élèves. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très très disposées pour parler avec toi en français et aussi, pourquoi pas, tu puisses leur aider des fois en espagnol. Et il y a de la France, il y a de Togo, il y a de Burkina Faso, de l'Algérie, Madagascar, je crois. Bon, il y a beaucoup de personnes. Alors, tu peux te rejoindre dans ce groupe et ça va t'aider vraiment pour que tu puisses continuer à parler le français et ça va être plus facile pour toi. Et le vocabulaire va venir petit à petit et ça, c'est super, super. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va parler aussi conjugaison, grammaire, etc. pour que tu puisses continuer à te préparer à avoir cette guide du DELF B2. Merci beaucoup.